En fait, ça a été coup de foudre. Voilà, donc j'ai dit ce sera ça et ce sera rien d'autre. Bienvenue sur la boussole post-bac, le podcast qui donne la parole aux étudiants et étudiantes pour te donner toutes les clés pour trouver et réussir tes études. Le concept pour chaque épisode est simple, 4 chroniques autour d'une formation, 1. Le parcours, 2. Les questions des abonnés, 3. Les conseils pour réussir et 4. Raconte-moi une anecdote. Sans plus tarder, place à l'invité du jour. Salut à tous, moi c'est Mathilde, j'ai 22 ans et je suis diplômée d'un master en écologie marine. Je vais vous raconter un peu comment tout ça s'est passé. Très simple, j'ai commencé mes études supérieures avec une licence, donc une licence sciences de la vie. Et au même moment, j'ai commencé à jouer au rugby. Voilà, donc mon histoire c'est un peu le double parcours. Ma licence sciences de la vie, très simple, biologie des organismes, population, écosystème, elle s'est passée à l'université de Toulon. Donc en 3 années, c'était assez général, on va dire, vraiment de la science physique, chimie, maths, pas trop en fait de sciences de la vie finalement. Voilà, il faut le savoir avant de se lancer dedans. C'était quelque chose d'assez général. Évidemment, j'ai pas voulu m'arrêter en licence parce que les débouchés sont quand même assez restreints, sauf si on veut être technicien, où là c'est bien une licence. Du coup, j'ai voulu continuer en master. Donc ma première année de master, je l'ai faite à l'université de Toulon. Et là, je me suis orientée pour la première fois en biologie marine, puisque c'était interaction et perturbation anthropique sur le milieu marin. Donc en fait, tout l'impact de l'homme sur le milieu marin. J'ai fini mon master à La Rochelle par un concours de circonstances, donc toujours en continuant le rugby. Et donc je suis officiellement en fait diplômée d'un master qui s'appelle gestion de l'environnement et écologie littorale. Mais le parcours est beaucoup plus vaste que ça. Et voilà, il contient une partie gestion, une partie recherche. Voilà, donc il y a énormément de matières qui ont été abordées, pas forcément que de l'écologie. Il faut le savoir aussi, c'est important, vous n'allez pas faire que de l'écologie marine. À côté de ça, j'ai passé un autre diplôme qui s'appelle le diplôme universitaire. Donc il se fait en 3 semaines à l'université de Montpellier. Et en fait, qui a comme intitulé Restauration écologique des petits fonds marins de Méditerranée. Donc ça a été le premier diplôme en France en fait à valider des connaissances sur la restauration écologique en mer. Et je fais partie de la première promotion de personnes qui ont pu valider ce diplôme. Donc c'était chouette, ouais, c'est cool. C'est arrivé cette année en 2022. Donc voilà, il est vraiment chouette, je vous incite à le faire si vous avez envie, c'est vraiment un truc sympa. Et qui est finançable si vous êtes boursier. Voilà, donc ça c'est intéressant. On mettra le lien dans la description sur YouTube. Ouais, carrément. Je te donnerai tous les liens de toute façon. Parfait, on partagera ça. Je partagerai ça, ouais. Voilà. Et le dernier diplôme que j'ai fait, c'est un diplôme professionnel, c'est le diplôme de plongeur professionnel, donc je suis plongeuse scaphandrier, et je l'ai passé à l'école nationale des scaphandriers à Fréjus. Voilà. Donc pour faire la petite présentation, c'est moi, voilà, sportif de haut niveau et diplômé d'un bac+5. Un parcours riche avec pas mal de... Je vois que tu fais pas mal de formations à côté pour vraiment enrichir et toujours dans cette même logique, donc c'est chouette. Qu'est-ce qui t'a poussé à choisir cette voie ? Alors, ce qui m'a poussé à choisir cette voie, je vais être honnête, c'est le hasard complet. Voilà, au lycée, j'étais plutôt forte en SVT et en fait, je savais pas ce que je voulais faire, je voulais juste pas être dans un bureau toute la journée. Et en fait, mon père m'a dit, regarde, à Toulon, moi je suis héroise, donc à Toulon, à la Garde, il y a une licence sciences de la vie. Ça m'a l'air pas trop mal, ça t'ouvre des trucs derrière et t'es pas mal en sciences, donc pourquoi pas, tu restes près de la maison, c'est pratique. Donc j'ai dit oui et je suis partie faire cette licence. Et au même moment, j'ai commencé à plonger et en fait, ça a été coup de foudre. Voilà. Donc j'ai dit ce sera ça et ce sera rien d'autre. Donc c'est vraiment la plongée qui t'a confirmé le choix, ouais, quoi. C'est d'aller voir dessous. Absolument, ouais. C'était carrément ça. Et tu disais que toi, t'aimes pas être derrière un bureau, mais du coup, t'as des cours pratiques dans cette licence ou même après au master, t'avais des cours pratiques où t'allais sur le terrain pour voir, pour plonger, pour faire des tests? Alors pas trop. Pas trop, il faut savoir que quand on se lance dans des études supérieures, licence master, la pratique ça passe en second plan. Il faut être capable de voir plus loin et de se dire que pour le job ce sera bien. Après à côté voilà, c'est pour ça que j'enrichis aussi avec des diplômes, des formations, des trucs professionnalisants qui montrent en fait que je suis capable d'aller sur le terrain. Et par contre la licence et le master en eux-mêmes, non, tu n'iras pas beaucoup sur le terrain et tu auras assez peu de TP. Voilà, c'est pas très pratique. Ok, bon c'est bon à savoir quand même. J'ai encore une petite J'aurais bien aimé le savoir. J'ai une petite dernière question. Est-ce que toi tu sais un peu quelles sont les possibilités de métier après le master que toi t'as fait?
Alors, on va dire qu'il y a deux grandes possibilités. La première, c'est de continuer en thèse, si on veut en fait partir vraiment dans l'axe recherche. Donc, si on veut être doctorant, chercheur, maître de conférence, etc., etc., il faut trouver une thèse, soit on monte le projet, soit on a des offres de thèse, donc c'est possible. Et la deuxième possibilité, c'est de s'axer plus sur un travail de gestion, on va dire, mais c'est vraiment des gros traits que je donne, parce que l'un ne va pas sans l'autre en fait. On peut pas être gestionnaire sans avoir un pied dans la recherche, on peut pas faire de la recherche sans avoir un pied dans la gestion. Donc c'est vraiment du gros. La gestion, c'est tout ce qui va être travail en bureau d'études, travail dans une association rémunérée évidemment. Ça va être en fait le métier un peu plus accessible qu'on peut faire à la sortie d'un bac+5. Gestionnaire de parc, technicien dans un parc, voilà par exemple. Très bien, c'est plus clair. On va maintenant passer, on clôt cette partie formation, ton histoire, et on va passer maintenant aux questions des abonnés, et plus particulièrement à une abonnée qui a posé plein de questions sur ton parcours. Ok. Donc je vais te les poser, et ton but ça va être de répondre un peu au tac, en quelques secondes, essayer de répondre, et tu me dis si tu as besoin de plus, on approfondit, mais c'est vraiment le but de ces questions. Première question donc de Léa, l'abonnée qui a posé pas mal de questions. As-tu des cours de sensibilisation à la protection de l'écosystème marin ? Très peu. Très peu. On aborde très peu les questions de sensibilisation. Après, il faut savoir que chaque parcours de master est différent. Moi, j'ai été acceptée dans celui-là, donc je suis allée dans celui-là, j'ai pas trop le choix. Mais il existe des masters vraiment axés gestion, sensibilisation, et d'autres plus axés recherche. Donc les parcours divergent, moi j'en ai pas eu beaucoup. Est-ce que ça permet de pas mal voyager ce cursus ? Oui, quand même. C'est-à-dire que, alors déjà, il faut savoir que t'es jamais loin de la mer, donc ça c'est quand même généralement de manière globale assez cool. Voilà, après Dunkerque c'est peut-être moins plaisant, mais ça reste la mer. Oui, tu peux voyager énormément parce que tes stages en fait tu peux les faire à l'autre bout du monde. Après c'est un choix, tu peux aussi choisir de les faire en France, c'est un peu comme dans tous les métiers, si tu veux aller faire de la com aux États-Unis, tu peux aller faire de la com aux États-Unis. Il faut savoir qu'après quand tu deviens maître de recherche toi-même par exemple, tu peux choisir tes projets en fonction de ça, c'est possible. C'est bien que tu parles des États-Unis parce que la prochaine question c'était est-ce que les possibilités de poste à l'international sont importantes ? Eh ben, on me parle souvent du fait qu'il y a plus d'offres, en fait, plus de possibilités à l'étranger qu'en France, pour la simple et bonne raison que, alors moi, là pour l'instant, je suis jeune diplômée, donc j'ai pas beaucoup d'expérience, et en fait, la France valorise pas du tout ce genre de profil. Et les expériences sportives de haut niveau, jeunes diplômés, formés, diplôme, c'est beaucoup plus valorisé à l'étranger. Et notamment aux États-Unis et au Canada. Et toi tu comptes, là c'est vraiment moi ma question, est-ce que toi tu comptes à bouger ou pas ? Alors moi, vu que je joue au rugby ici, j'ai toute ma famille. Dans un premier temps, j'aimerais bien m'installer ici, prendre une première expérience en France. Après, moi j'ai fait ça aussi pour bouger en fait, donc voilà, les portes sont ouvertes. À long terme, non, je vais pas rester là. Voilà, exactement. Très bien. Si j'ai une super offre qui me dit, bah ouais, on va étudier les baleines en Polynésie française, d'accord. Ah non, tu dis pas non. Ça dépend de l'offre en fait, voilà. Ça va dépendre un peu de la proposition. Très bien. Et dernière question de Léa, est-il nécessaire d'avoir un diplôme de plongée ? Alors, très bonne question. Ça dépend si tu as envie de plonger dans le cadre de ton travail. Si tu n'es pas plongeuse, on ne te donnera pas de mission, il faut plonger. Donc non, tu n'es pas obligé d'avoir de diplôme de plongée, en aucun cas. Par contre, moi, les offres que je rencontre en tant qu'ingénieur littoral, ingénieur en environnement marin, il y en a, on va dire 40% où on te demande un diplôme de plongée professionnelle. Ouais, donc c'est plutôt recommandé si tu veux élargir tes possibilités. C'est recommandé. Ouais, ok. Très bien. Absolument. Donc merci, j'espère que Léa qui nous écoute, ça va l'aider. Ouais, j'espère. Sinon, elle n'hésite pas à contacter. De toute manière, tu seras tagué sur Instagram, ils pourront se retrouver très facilement. Passons ensuite à la partie conseils. Quels seraient les 3 conseils que tu donnerais pour réussir ton parcours, enfin orienté sciences et vie de la Terre, écologie marine, dont tu parlais? Vraiment en parlant que des études. Oui. De voir le long terme. Vraiment, moi, combien de fois j'ai voulu abandonner en licence parce que j'en avais rien à cirer de la chimie, d'électricité, c'était pas mon truc. Et toujours, je me suis dit, mais voilà, moi, je veux faire ça plus tard. Il faut vraiment voir le long terme. Il faut être très organisé. Il faut être très organisé parce que tu travailles énormément de choses différentes. Et c'est la fac. Donc la fac, si tu vas pas en cours, il n'y a personne qui va te dire viens. Donc il faut avoir une grande organisation et être capable de gérer énormément de projets en même temps. Voilà, donc pour moi, mes conseils, c'est d'être tenace, appliqué et organisé.
Très bien, Faut simple, savoir ce qu'on veut. efficace, quoi, comme ta réponse. Voilà. Et on finit en beauté cet épisode avec la classique anecdote. Est-ce que tu en as une à nous raconter? Oui, je peux vous en raconter une, l'anecdote. Alors, je sais qu'il y en a eu des plus rock'n'roll que ça. Soyons très honnêtes, j'ai été super sage pendant mes études. Moi, j'ai tout quitté du jour au lendemain pour partir finir mon master à La Rochelle. Parce que le rugby m'avait appelé, donc c'est encore une fois la spécificité du parcours du sportif et de l'étudiante. C'est qu'il faut pas être inquiet, il faut être ok pour bouger tout le temps. Donc moi voilà, mon anecdote, c'est la fin de mes études à l'autre bout de la France, loin de ma famille, en 2 semaines. Voilà, le choix a été fait. Et ça s'est passé comment, comme ça, du jour au lendemain? Alors fin juin, il y a l'entraîneur de La Rochelle qui m'a appelé et qui m'a dit voilà Mathilde, nous on aimerait bien te compter dans l'effectif l'année prochaine. Est-ce que tu veux venir? Grosso modo, c'était ça. Et j'ai dit, si vous arrivez à me faire rentrer en master pour que je puisse finir mes études, oui, je viens. Et donc, en fait, il a appelé le président de l'université de La Rochelle en lui disant, voilà, on est le Stade Rochelet et nous, aujourd'hui, on aimerait recruter une joueuse. Sauf qu'il faudrait qu'elle finisse vos études chez vous. Et normalement, ça se fait pas, en fait. On n'a pas le droit de migrer quand tu te lances dans un cursus de master. Je reste dans ce cursus. Et en fait, j'ai été acceptée envers et contre tout. J'ai eu le doyen de l'université au téléphone et tout, et il m'a dit ça va, tu te sens suivre ce parcours? J'allais pas lui dire non, tu vois, genre non, vraiment pas. Ah non, c'est pas. Bien sûr, non, c'est pas fait bien pour sûr moi. que je me sens suivre ce parcours. Non, mais je sais pas pourquoi vous m'appelez. Du coup, voilà. J'en ai une autre, si tu veux, tu choisiras celle que tu préfères au montage. J'en ai une autre. Ou on garde les deux. On a un peu de temps, on garde les On deux. garde les deux. On peut. À la fin de ma licence, j'ai été refusée dans tous les masters de France. C'est-à-dire que j'avais... En fait, on vous le dit pas, mais pour être en master, il faut avoir au moins 12. Sinon, vous êtes même pas sur les dossiers des recruteurs. Ok, donc ça, je l'ai su en L3 quand j'avais bien fait la fête. Voilà, donc j'étais un peu embêtée. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait jouer toutes les relations que j'avais dans le monde du rugby pour passer le statut de sportif de haut niveau, pour que la fac de Toulon me garde. Et j'ai également appelé comment il s'appelle déjà? Celui qui fait la gestion de toutes les académies. Le rectorat? Ouais, exactement. J'ai appelé le rectorat, bravo. Le rectorat, j'ai envoyé des mails et tout au rectorat, je les ai harcelés pour qu'en fait, il existe une loi qui dit que si tu n'es pas prise en master, que tu as au moins fait 3 choix de master et que tu es refusé dans tous, le rectorat est obligé de te trouver un master en rapport avec ta formation. Donc ça, sachez-le, c'est hyper important. Non mais sans déconner, moi je savais pas du tout. Je savais pas non plus, En fait, c'est super intéressant. Voilà, tant que tu fais... Alors moi j'avais fait 9 demandes, les 9 ont été refusées, j'étais en attente à Montpellier, j'étais sur liste... à Perpignan, j'étais en liste complémentaire, j'étais 61e sur la 2e liste, enfin bref. Donc tant que t'as fait au moins 3 propositions de master et que les 3 t'ont été refusées, le rectorat est obligé de te trouver un master dans ton académie. C'est bon à savoir. Voilà, très bon à savoir. Du coup, j'ai fait jouer ça, j'ai fait jouer le statut de sportif de haut niveau et je suis rentrée à l'université. Sinon, j'ai été arrêtée en licence. Donc comme quoi, c'est bien d'avoir donné ces tips parce que je suis sûr que ça va servir à ceux qui nous écoutent. On le sait pas, mais on nous le dit. C'est ça, donc finalement, c'est une anecdote, mais en plus, c'est un conseil. Si vous êtes pas pris, ouais. En fait, allez voir le rectorat. Si vous avez fait au moins 3 choix, quoi. Très bien. Voilà, 3 choix et que vous êtes refusé aux 3. Merci Mathilde pour d'être passée sur le podcast, et ça fait plaisir. Et on se revoit bientôt. Bah oui, de toute façon, avec plaisir. J'espère que cet épisode t'aura plu. Parle-en autour de toi à ton frère, ta sœur, tes potes. À tout le monde quoi. Et si tu as encore des questions sur cette formation, viens les poser sur Insta. Like, commente et abonne-toi. Tu connais la musique. Merci, tu es au top. Ciao.